Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons voir le Bonza RDA de chez Geek Vape, qui est un double coil RDA Dripper BF ou non BF. Donc déjà, je trouve que ça fait un beau setup là avec mon Tauren, parce qu'il est mat, en fait, mat et mat. Je trouve que ça va bien ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu si vous voulez voir la suite de la vidéo. Merci. Donc voilà le Bonza RDA de chez Vandy Vape qui se présente dans une boîte comme ceci. Au dos un scratch d'authentification, tout ce que contient le packaging, et on va voir tout de suite à l'intérieur. Il y a là le fameux dripper et deux drip types de rechange, un en Delrin qui refroidit bien, qui chauffe pas en tout cas, un en Ultem et un en résine. Donc on a le choix pour les drip types. En dessous de la boîte nous avons un manuel d'utilisation en différentes langues dont le français, et là nous avons un petit sachet de spare avec une clé à laine, un tournevis, des vis de rechange, des joints de rechange, un adaptateur type drip type 510 et un pin BF. Donc le drip type n'est pas dur à enlever. En fait, ce dripper, je l'avais acheté il y a un bon moment, il est resté dans mon placard, mais j'ai vu que finalement, bon là il n'y a pas la queue, je trouve qu'il va très bien avec le Tauren vu que c'est un black mat. Donc je vous ferai la revue du Tauren avec ce dripper là. Donc il fait exactement 24 mm de diamètre. Derrière on peut voir les petites gravures, tout ça. Le pin ressort légèrement, mais c'est un pin réglable, donc on peut le régler en le dévissant comme ceci. Donc là maintenant il ressort beaucoup mieux, et si on continue il ressort beaucoup mieux quoi. Et quand on l'enlève, on voit en dessous le reste du pin, donc il faudra dévisser ça pour mettre le pin BF, mais sur mode hybride, un pin BF bof quoi. Enlever la bague d'airflow, donc on voit des deux côtés les airflow. Il y a une possibilité en double coil et on voit qu'il y a une possibilité en single coil. C'est-à-dire si on met les deux trous comme ça, les deux airflows seront ouverts, et si on met que celui-là ici, de l'autre côté, ça sera fermé. Et on peut voir à l'intérieur que c'est avec un dôme bien prononcé, c'est en forme de dôme, donc ça pourrait accentuer les saveurs. On voit également des petites gravures ici sur le côté, voilà, et la petite gravure ici de la tête de mort. Donc voilà, pour accéder au plateau on appuie comme ceci, et là on a le plateau. Donc première chose qui m'a surpris, c'est la profondeur de la cuve. Donc la cuve elle fait exactement 9 mm de profondeur, et ils ont marqué sur le site de Vandy Vape que ça peut contenir 2 ml de juice quoi. 2 ml, ce dripper c'est un atomiseur, ma parole. Voilà le plateau, là il y a le pôle positif qui est entouré de pics, on le voit entouré de pics là, et là le pôle négatif qui est relié à tout l'ensemble. Donc suffit de dévisser, très bon pas de vis parce qu'il se dévisse très bien à la main, et comme vous pouvez voir là, quand je revisse, la plaque elle remonte, et quand je dévisse, la plaque elle descend. C'est magique. Donc voilà, sinon il y a deux joints d'isolation. On peut enlever, il me semble, le pôle négatif en dévissant ici. Il manque juste deux petites encoches là pour qu'on puisse avoir tout le temps les deux airflows au milieu. Ils y ont pas pensé. Donc on va mettre deux coils. Il me semble que ça c'est des Fuse Clapton en INI 80. Donc suffit de mettre une patte ici en dessous et l'autre là. Je vais mettre du guide de coil, ça va me faciliter la chose évidemment, et ensuite je peux revisser un peu plus dur, pas trop dur non plus parce que on pourrait être peut-être amené à les repositionner par la suite. Bon, moi j'avais déjà prédécoupé les pattes évidemment à la bonne longueur, donc n'oubliez pas, tenez la patte de l'autre côté quand vous coupez avec la pince pour éviter toute projection évidemment, et on va faire pareil de l'autre côté et on revisse. Donc j'essaie de les positionner un peu au milieu, et je vais donner un petit coup de vis définitif maintenant. Donc là j'ai fait exprès de faire des spires espacées, ça favorise un peu les saveurs, mais il peut y avoir quelques projections évidemment. L'appareil de l'autre côté, et j'essaie de le repositionner un peu plus au milieu, qu'il soit bien en face l'un de l'autre, puis la hauteur aussi qui soit à peu près à la même hauteur. Donc j'avais vérifié en positionnant la cloche ici pour voir si c'est bien en face des airflows, et c'est bien cool en face. Ensuite je le mets sur la table qui m'indique 0,19, mais ça risque de bouger pendant le rodage. Comme je vous l'ai dit, je l'ai mis en spire espacé, donc ça évitera de resserrer les spires et de faire un rodage. Quand on va faire chauffer, il faut que ça chauffe des spires du milieu
aux spires extérieures en même temps, ce qui est le cas. Donc on va laisser refroidir et on va passer au cotonnage. Dans le sens de la fibre, on coupe un petit biseau ici, on enroule un petit peu pour faciliter l'entrée dans les coils, puis on fait rentrer d'un côté et on vient chercher de l'autre. Il faut que le coton puisse passer facilement mais qu'il y ait un peu de résistance pour que toutes les spires soient en contact. Voilà, couper un bien plus que le diamètre si on veut que ça touche vraiment le fond de la cuve, ce qui est important. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on coupe le petit excédent ici. Ensuite, on prend notre pince de Bruxelles ou n'importe quoi pour faire entrer les cotons à l'intérieur. Pareil pour celui-là, on le met à l'intérieur et pareil de l'autre côté. Et ensuite, on imbibe le coton de jus, bien évidemment, au niveau des cols et au niveau des cotons ici et là. Pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez bien imbibé le coton, on peut faire un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Et tout marche bien. Et on peut remettre encore un peu de jus, bien évidemment, voire remplir la cuve si vous n'êtes pas en BF. Vous pouvez mettre également un peu de juice ici sur le joint, ici pour le réglage d'airflow, car c'est assez difficile. C'est un peu plus facile quand on y met du liquide. Après, vous pouvez essuyer l'excédent, bien évidemment. Et ensuite, si vous êtes en méca, chose importante, faites le test aussi de fire avec la cloche pour voir bien évidemment qu'il n'y ait pas de court-circuit, qu'il n'y ait pas un coil qui touche la cloche, ce qui serait dramatique en mode méca. Non, ça marche bien, donc il n'y a pas un court-circuit, sinon la box elle serait mise en sécurité, la table je veux dire. Donc voilà ce que ça donne, très joli dripper, et je vais vous dire maintenant ce que j'en pense. Donc le voici, le voilà, et ça va peu bien. Ça va peu très bien là, avec un 21700 je dois être aux alentours de 70 à 80 watts là sur un montage en 0,20 et c'est pas mal en vape shot quoi. Franchement on sent bien la chaleur passer dans la gorge et tout, pour les amateurs de vape shot bien évidemment. Niveau saveur c'est pas mal du tout franchement, ça dépendra aussi des coils que vous y mettez, c'est les coils qui font la plus grande partie des saveurs évidemment, l'atomiseur, le RDA, la cloche etc, les airflow ça optimise ou pas, mais c'est pas mal, c'est très correct quoi. C'est pas le meilleur double coil saveur, mais c'est pas le pire non plus quoi. Donc autre point positif aussi, c'est qu'on a une option single coil en fermant l'autre arrivée d'air de l'autre côté. Pour ceux qui ne supportent pas trop la vape shot, c'est compréhensible. Le baril il tient très bien. Là le Tauran il est assez lourd avec son gros accu, ça tient assez bien et c'est pas dur à enlever. Franchement là dessus par rapport aux joints c'est pas mal, les deux joints ils sont pas mal. Besoin d'en enlever un ou quoi, mais il ne faut pas oublier de jointer les joints d'en bas et c'est parfait. Aussi les petites gravures sur le top cap, ça facilite le réglage d'airflow, mais il reste très dur, ça sera néanmoins plutôt un point négatif je pense. Autre point positif, c'est que le pin est réglable, par exemple pour le monter sur un mode hybride comme celui-là. Il y a aussi le pin BF, bon ça sera pas pour un mode hybride un pin BF bien évidemment, ça sera pour une box BF. Il est fourni également avec 3 drip tips, donc ils n'ont pas été radins en drip tip, donc ça c'est sympa. Moi je préfère en ultime, comme ça je trouve que ça c'est bien assorti je trouve. Et une cuve de 2 ml si on va pas en hybride, mais attention si vous remplissez la cuve et que vous tournez un peu de trop le dripper, il va y avoir du liquide qui va descendre fatalement, c'est la loi de la gravité. Et pour les drippers, le look on aime ou on n'aime pas ce look là, un peu de pirate. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc le premier point négatif, c'est que les airflows ils sont assez durs à tourner quand même. Bon, quand on a le coup de main, qu'on force un petit peu, on arrive à les régler, mais c'est dur quand même. Même si je mets du juice sur le petit joint, peut-être faudrait mettre un autre type de joint dessus je pense. Autre point négatif, c'est que maintenant ils font des drippers avec des petits ergots et des petites encoches quoi, pour tomber pile poil les airflows. Là si on fait pas attention, on peut tourner le baril et se retrouver sans airflow quoi. Troisième point négatif, c'est que je dirais que c'est pas le meilleur dripper saveur, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Si vous mettez un jus bien fort, ça passe bien, et puis ça dépendra aussi des cols qu'on y met dessus quoi. Et c'est correct en saveur, il y a cette petite vape chaude.
Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus, comme ça vous n'aurez pas de trahit, bien évidemment. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette trépasse et ça vape bien. Avec au dos un scratch de et là nous avons un peu et en fait voilà, je fais ressortir pas très dur. Si je me trompe de vis, je vais pas pouvoir resserrer franchement. Bon, moi j'avais des merde, j'ai dû sortir du champ, c'est pas grave. Ah bah si je ne le mets pas au bon endroit, ça va pas pouvoir se fixer. Puis en faire entrer d'un côté, puis en faire entrer d'un côté si j'y arrive, et on fait pas